On va s'intéresser maintenant à l'automate Controlino. Cet automate Controlino, vous voyez ici tourner de l'affichage. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est intégralement piloté depuis l'ordinateur. Ce n'est pas l'automate qui fera les calculs, mais l'ordinateur, ce qui nous permettra de voir ce que sont ces calculs et ce qui se passe en temps réel quand on modifie les calculs. Donc là, je vais pouvoir aller visualiser les différents signaux de mon automate Controlino, histoire de vérifier que tout se présente bien. Donc actuellement, je suis à la sortie là de mon automate Controlino et je vais modifier le forçage. Ah, je vois tout de suite qu'à 5%, il se passe quelque chose. Donc je vais ici diminuer ma base de temps. Qu'est-ce que je constate? Que je ne suis pas tout à fait à 24 volts en hauteur et que j'ai un pic, un tout petit pic assez léger à chaque cycle. Je continue d'augmenter mon forçage. Donc attention, ce forçage n'est pas en pourcent. Ici, c'est une valeur qui va varier entre 0 et 255. Théoriquement, 0, ça donne extraction de la lampe, et 255, l'allumage complet. Là, je suis à 10 sur 255, 15 sur 255, 20 sur 255. Vous voyez, jusqu'ici, ça se présente plutôt pas mal. Normalement, lorsque je vais arriver à la moitié, donc à peu près 125, eh bien, 128, donc mettons 130, je dois être à la moitié. Et vous voyez que j'y suis à 105. Ah, petite curiosité. Donc je continue de progresser. Là, excusez-moi, je réduis un tout petit peu. Là, je suis à la moitié, 128, normalement, 127. Vous voyez que je suis à 130 et vous voyez que j'ai déjà bien dépassé la moitié. Je continue d'augmenter et je vais me rendre compte que ici, 200, attention, 210, 215, 220, 225, ah, 230, ah. Vous voyez là que donc à 235, eh bien, je suis complètement à 24 volts. J'ai un petit problème de réglage ici. Hop, hop, voilà. Donc je suis bien à 24 volts complètement, tout le temps, à partir du moment où j'ai en fait 235 et non pas 255. Donc là encore, il y a une petite curiosité à noter. On va aller voir ce que cela donne pour la suite. Donc je vais ici aller voir ce qui se passe au niveau du 0,10 volts. Donc on est d'accord que ce signal est rentré dans un convertisseur 230 0,10 volts. Et vous voyez qu'ici, je suis effectivement à 10 volts lorsque je suis à 235. D'accord? Je ne vois pas bien comment mon signal pourrait changer quoi que ce soit pour la suite. Au niveau, donc là je suis retourné au niveau de la sortie de mon automate. On est bien d'accord que à 235 je suis là, donc à 240 aussi, et 245, et 250, et 255. Donc sur la fin, je n'ai plus vraiment de différence. À partir de 235, on peut même dire à partir de 225, bon, 230 on va dire. 230, on peut dire qu'on modulerait peut-être un peu. Maintenant, donc, je vais aller voir ce qui se passe à la sortie de du convertisseur 0,10 volts. Je vais repartir de 0. Vous voyez, à 5, j'ai quand même du mal à accrocher. Donc je suis à 0. Je me mets maintenant à la sortie de mon convertisseur 0,10 volts. Donc en toute cohérence, j'ai bien ici ce qu'il me faut. Je vais modifier ici la taille. Hop là. Donc ça sera 5 volts pour un carreau. Donc là, je suis à 0, c'est tout à fait normal. Je passe à 5. Ah, vous voyez, ça a beaucoup augmenté. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, je suis déjà à 5 volts. 75. Je continue. 80, 85, 90. Et on va voir à quel moment j'atteins les 10 volts. Vraisemblablement un peu plus tôt que prévu, ce qui est
Donc là, je suis à 10 volts, on va dire, à 10 volts, à 200. Et puis donc, les derniers, là, hop, et ben, j'ai plus rien du tout, pratiquement. Voilà, je plafonne à 235 rapidement. Donc vous voyez que j'ai un petit problème, c'est que ma sortie n'est pas franchement linéaire. Je vais aller voir maintenant le signal au niveau de ma prise de courant. Pareil, je vais retourner à 0 pour aller voir ce qui se passe dès le départ. Voilà. Évidemment, je modifie ici les valeurs, parce que sinon je vais rien y voir. Donc je me mets à 100 volts. Et il va falloir que je modifie également la base de temps. Voilà, on va se mettre comme ça dans un premier temps. Et on va envoyer un peu voir ce qui se passe. 5, 10. Ah, vous voyez que à 15, il se passe quelque chose. Hop, 10, 5. Ah, 5, j'ai 0. Donc j'ai un démarrage un petit peu incertain. À 15, je suis à peu près sûr d'avoir démarré. Hop, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. On va réduire un peu la base de temps. Voilà pour mieux voir. 55, 60, 65, 70, 75, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125. Ouais, je suis à peu près au milieu, hein, c'est pas choquant. Jusque là, ça se passe pas trop mal. Et puis, on va voir si j'arrive à compléter complètement mon signal. Je ne vous cache pas que je suis un peu inquiet. 120, 125, ça bouge plus. 130, 230, 240, 245, 250, 255. Tout ça, ça ne sert à rien. Je ne peux rien réguler là. Donc 255, je régule pas. 250 non plus. 245 non plus. 239 non plus. 240 quoi. 235 non plus. 230 non plus. 225 non plus. 220 non plus. 215 non plus. Là, peut-être il se passe quelque chose. Oui. Hop, tac. Donc 215, on est bon. Hop, parce que là, on voit qu'on réduit. Donc jusqu'à 215, ça va. Et quand je réduis dans l'autre sens, quand je réduis complètement, 14, 15, 10. Ah, ça, j'ai plus rien. 10. Donc c'est vraiment qu'à 15 que ça démarre. Voilà, vous avez donc maintenant une petite idée des problèmes d'une chaîne de transmission, puisque vous voyez que la théorie vous explique que de 0 à 255, vous pourriez obtenir du 0 10 volts et vous pourriez obtenir du 0 100%. Et on se rend compte qu'en fait, tout ne se passe pas dans le meilleur des mondes.